Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce premier webinaire de l'année 2025 et qui fait que j'introduis évidemment pour vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui sera, et on le sait d'avance, très dense. Et on a toujours plaisir à proposer ces webinaires mensuellement pour permettre d'outiller les entreprises, d'avoir une bonne connaissance des dispositifs qui puissent exister sur le volet des ressources humaines, également de l'attractivité des compétences et aussi les bonnes pratiques RH pour finalement avoir les bons outils pour mieux attirer, recruter et fidéliser et de devenir, entre guillemets, aussi une entreprise engagée. C'est l'objectif de ce webinaire, ce premier webinaire de l'année, où je remercie toute la team, Face Mayenne, d'être présente pour vous présenter justement ce dispositif pour ceux qui ne le connaissent pas, et puis pouvoir répondre aussi à vos questions et on l'espère aussi votre engagement à la fin de cette présentation, que ça vous donnera envie aussi d'être une entreprise engagée pour faire partie de ce club. Je vous laisse la main, chère team Face Mayenne, pour votre présentation. Thierry, c'est à toi. Ah, j'allais dire honneur à la présidente, mais donc bonjour à tous, meilleurs vœux, puisqu'effectivement, 2025, on est encore dans le premier mois. On est heureux de vous accueillir. Le but, effectivement, dans un timing serré, c'est de vous présenter Face Mayenne avec donc un pitch qu'on a voulu assez court. On va vous présenter qui nous sommes, quelles sont nos actions majeures. On va vous proposer, même si vous l'êtes déjà, comment devenir encore plus engagé dans votre territoire. Et voilà, l'essentiel de ce webinaire, c'est de vous parler du parrainage. Qu'est-ce qu'un parrainage? Comment vous pouvez y participer et qu'est-ce qui fera de vous des entreprises encore plus engagées. Voilà. Donc, sans tarder, on va commencer. Voilà, alors, par contre, je ne sais pas comment prendre la main pour faire passer le, le support. Est-ce que quelqu'un peut faire passer Sabrina, c'est toi qui fais passer le PowerPoint ou tu veux qu'on... Tu peux prendre la main dessus si tu m'es partagé, tu peux le. Ok. Sinon, je vais aller le chercher si tu as une difficulté, mais tout le monde peut prendre la main. Ok. Alors, excusez-nous. Sinon, j'aurais pu essayer, mais comme je suis pas un spécialiste du Zoom, Non, non, mais c'est OK. Juste que j'ai Bonjour. cherché la fenêtre qui va bien. Donc, excusez-nous pour ce alors ça c'est contretemps. on est sur la dernière slide et il faut qu'on vienne au début. Ouais, ouais. Voilà. Voilà. Tac. Très bien. Merci Donc voilà. Régis. Voilà, donc a priori, j'avais un peu triché, j'avais sous les yeux, effectivement, le sommaire de ce webinaire. Donc voilà, qui sommes-nous? Voilà, donc Face Mayenne, c'est tout simplement un collectif de bénévoles. Alors, on a mis employeurs, mais vous verrez, vous pouvez voir déjà dans le nuage de mots que ce n'est pas seulement des sociétés. Ce sont des sociétés, ce sont des organismes consulaires, ce sont euh, des partenaires. Donc voilà, aujourd'hui, en tout cas, ce sont on va dire, des collectifs de bénévoles qui veulent effectivement localement employés, donc c'est bien un collectif local, et socialement engagé. Alors pourquoi FACE? Parce que cette association s'est créée en mars 2021 sous l'égide de la fondation FACE, et FACE, ça veut dire Fondation Agir contre l'exclusion. Donc effectivement, de là découle ce que vous voyez derrière, hein. L'ambition du club Face Mayenne, c'est d'agir collectivement contre l'exclusion et le vecteur qu'on a choisi pour ce combat, c'est l'emploi. On s'est dit qu'effectivement en Mayenne, voilà, le meilleur moyen d'éviter l'exclusion, c'est d'abord l'emploi et donc c'est là-dessus qu'on a axé nos missions. De fait, comme vous voyez, hein, on s'est créé en mars 2021. On était parti à la base des entreprises engagées, hein, donc des entreprises inclusives, et puis voilà, on a travaillé avec les mêmes. Aujourd'hui, on a 20 organisations, voilà, je vais chercher le terme, pas forcément des sociétés, mais 20 organisations qui adhèrent en début 2025. Et, euh, et les missions pour nous, ce qu'on donne comme objectif, c'est d'apporter des solutions emploi aux entreprises, parce qu'effectivement, c'est un énorme panel. Et ce que cherchent aujourd'hui les entreprises, c'est effectivement des employés. C'est engager ces entreprises voilà, de poursuivre ou de continuer cette recherche en pratiquant en même temps des actions inclusives.
Et puis pour les publics, mais on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard, voilà, pour les publics, on va dire, en difficulté, pour ne pas dire défavorisés, c'est de les aider, de les accompagner et de faciliter pour ce public l'accès à l'emploi. Voilà, donc c'est tout simple, hein. On est une association loi 1901, voilà, dépendant de la Fondation nationale, Fondation Agir contre l'exclusion, avec comme vecteur principal l'aide au retour à l'emploi. Je te laisse la main, Isabelle. Très bien. Donc effectivement, bonjour à tous. Donc Isabelle Stéphan, présidente de l'association Face Mayenne depuis septembre 2024 et très heureuse d'être pleinement bien entourée par tous les membres FACE Mayenne qui sont ici présents et aussi ceux qui ne sont pas là, mais qui sont bien engagés dans nos démarches auprès des différents publics. Et donc, pour rebondir sur nos actions majeures hein, et sur nos résultats dans l'accompagnement des publics, eh bien, il faut savoir que dans le cadre de FACE Mayenne, nous avons mené des actions à destination des mineurs non accompagnés donc en l'occurrence appelé MNA, donc particulièrement suivi par la mission locale de la Mayenne notamment Régis et toute son équipe qui est ici présent. Et il faut savoir qu'au niveau des actions MNA, eh bien, depuis octobre 2021, nous avons accueilli 87 mineurs non accompagnés avec 60 sorties positives. Alors, au niveau de Face Mayenne, qu'est-ce qu'on appelle des sorties positives du dispositif? Eh bien, c'est tout simplement euh, le fait que ces personnes aient trouvé soit une alternance, soit un emploi, soit une formation, soit ayant repris des missions en intérim. On a actuellement une douzaine de jeunes en cours d'accompagnement au 31-12-2024. Donc ça fait vraiment partie des axes forts spécifiques à Face Mayenne et nous en sommes très fiers. Et le second axe sur lequel nous nous sommes très engagés aussi, ça va être des actions en faveur des seniors. Donc là, en l'occurrence, nous avons mené en 2023 un premier parcours de Senior Academy, c'était son nom, et où là, nous avons accueilli 10 seniors pour 7 sorties positives du dispositif. Donc là, en l'occurrence, quand on parle de sorties positives pour le parcours senior, eh bien, c'était un retour à l'emploi ou une reprise de formation. Euh, En novembre-décembre 2024, donc l'année qui vient de se terminer, eh bien, nous avons mené, en collaboration avec le département et donc le conseil départemental de la Mayenne, hein. D'ailleurs, il est important de dire que le département de la Mayenne est pleinement partenaire et financeur notamment de ces actions et qu'en novembre-décembre 2024, le parcours Dynamique Emploi a accueilli 9 bénéficiaires du RSA, donc appelés BRSA, et dont nous sommes en cours de bilan. Voilà, donc ça, ce sont vraiment des actions pratico-pratiques. Quand je dis pratico-pratique, c'est on n'est pas seulement dans, voilà, on dit qu'on fait des jolies choses, non, on dit qu'on les fait et on est vraiment sur le terrain à accompagner nos bénéficiaires pour qu'ils puissent retrouver leur place dans notre société et au sein d'organisations qui ont des besoins et qui ont suffisamment d'ouverture pour pouvoir accompagner des publics en difficulté ou en tout cas des publics plus éloignés de l'emploi. On peut passer à la slide suivante. Donc, en l'occurrence, comment devenir une organisation engagée sur notre territoire? Eh bien, moi, je vais vous inviter tout simplement à adhérer à notre association. C'est quelque chose de tout à fait possible. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à nous consulter sur le sujet si vous voulez des renseignements complémentaires. Vous pouvez aussi devenir engagé en favorisant les immersions de nos bénéficiaires dans vos organisations.
C'est vraiment, l'immersion est une clé pour se retrouver, une clé du développement aussi de la confiance en soi, puisque nos bénéficiaires ont besoin de se reprojeter dans un univers qu'ils ne connaissent pas forcément toujours, ou des fois qu'ils connaissent peu, ou des fois des univers qui ont évolué. Donc, il est vraiment très, très important et je vous invite vraiment en tant que société présente à ce webinaire de favoriser les immersions. Nous avons des outils en France et notamment la plateforme Immersion Facilité qui facilite grandement ces possibilités de contractualisation des immersions. Donc, nous pourrons en reparler aussi, bien entendu. Euh, L'autre option est aussi d'ouvrir vos portes pour faire découvrir vos structures et vos métiers à nos bénéficiaires. Donc là, on est dans des actions plus ponctuelles de visite d'entreprise où on va découvrir des environnements, où vous allez pouvoir, avec vos managers, permettre de présenter des métiers clés, des métiers en devenir ou autres. Et puis, l'autre option est aussi de devenir parrain ou marraine de nos bénéficiaires. Donc, que ce soit des jeunes, hein, dans le cas des mineurs non accompagnés, par exemple, mais que ce soit aussi des personnes seniors ou des personnes en situation de handicap ou des personnes jeunes. En fait, chez Face Mayenne, tout le monde a sa place. Et donc, je vous invite à pouvoir devenir parrain de ces bénéficiaires, car cela aussi, c'est hyper important pour nous. C'est la force aussi de face hein, que d'avoir des entreprises et notamment des personnes qui prennent le relais, qui se font guides, qui, de par leurs bonnes pratiques, eh bien, peuvent accompagner en complémentarité nos bénéficiaires. Donc, bien, je vais laisser maintenant la main à Régis pour un zoom sur ce dispositif qui est notamment le parrainage et le marrainage. Merci Madame la Présidente. Donc Régis André, directeur de la mission locale, membre investi dans la dynamique Face Mayenne depuis son début. Je remercie en fait la Valaglo pour nous donner en fait ce temps de parole et puis mettre en avant effectivement un dispositif historique porté par les missions locales et aujourd'hui en fait qu'on articule avec le département et les parrains et marraines bénévoles de Face pour accompagner vers l'emploi ces jeunes et également comme a dit Isabelle les bénéficiaires du RSA également avec le département vers l'accès à l'emploi. Alors quelques mots, on va être dans le concret. L'objectif c'est vraiment d'être sur quelque chose qui est accessible et puis à mettre en place rapidement. Au-delà des mots, en action, ça donne quoi? Le parrainage, c'est un dispositif d'accompagnement qui intègre en fait un bénéficiaire. Donc, on travaille pour un bénéficiaire. Donc, un bénéficiaire, ça peut être un jeune accompagné par la mission locale dans le cadre des MNA. Ça peut être également une personne qui est identifiée en fait par le conseil départemental et qui est orientée vers FAS pour être accompagnée dans le cadre d'une dynamique emploi en 2025 par exemple. Bref, c'est une personne qui aujourd'hui est éloignée de l'emploi et qui a besoin d'un petit coup de pouce. Alors, la définition, en fait, la deuxième étape, c'est on définit, une fois qu'on a repéré cette personne-là, une fois que la structure d'accompagnement, en fait, identifie un souhait du bénéficiaire d'être accompagné, en tout cas d'avoir un petit coup de pouce extérieur, eh ben, l'idée, c'est de mettre en relation avec un parrain, une marraine, pour que demain, en fait, on puisse être sur quelque chose de très concret. Alors, moi, je vous propose rapidement de vous présenter en fait un contrat de parrainage pour que vous soyez bien au fait de ce que ça engage, et pour un parrain ou une marraine, et pour une filleule ou un filleul. Alors, je vais vous montrer en fait, si ça veut bien, un contrat de parrainage. Alors, ça, c'est pas ce que je voulais vous montrer. Excusez-moi. Hop, évidemment. Je vais arrêter le parrainage là et tac. Alors, excusez-moi. Voilà. Ça devrait être bon. Voilà. Voilà. Donc, à l'écran, normalement,
si ça fonctionne. C'est OK, Ça Régis. fonctionne. Super, merci. Hop, j'avais deux écrans ouverts. Donc, le contrat de parrainage. Aujourd'hui, donc, c'est un document qu'on fait signer, voilà, qu'on fait signer entre un parrain et une personne parrainée, un filleul. C'est un document, ce document, il précise en fait les engagements réciproques entre un parrain et quelqu'un qui est parrainé pendant une période. Alors, nous, généralement, on dit le parrainage, c'est environ 6 semaines minimum. Ça passe très vite, hein, 6 semaines, jusqu'à 3 voire 6 mois maximum. En moyenne, c'est plutôt 3 à 4 mois. Alors, l'objectif, c'est quoi? On pourrait le résumer en fait en trois sous-objectifs. C'est soit valider un projet professionnel. On a des fois des personnes qui en fait sont accompagnées sans savoir vraiment vers quel métier, vers quel secteur d'activité elles souhaitent se tourner. Donc là, l'idée, c'est vraiment de donner à voir en fait quel est le secteur d'activité dont la personne aurait envie de découvrir. Ça peut être également l'accès à une formation. On a des personnes qui aujourd'hui en fait n'ont pas forcément les diplômes requis quand ils sont demandés par des employeurs. Et donc l'idée, c'est pourquoi pas de les accompagner vers un parcours de formation qui puisse être en tout cas intégré en fait dans son parcours plus global. Et ça peut être surtout aussi l'accès à l'emploi, puisque la plupart du temps, en fait, nous, les jeunes, quand ils viennent nous voir, c'est vraiment pour accéder à l'emploi. Les ministères du RSA également, souvent, c'est vraiment une demande d'emploi. Alors, voilà les trois objectifs clés. Je voulais vous montrer un petit peu, en fait, les différents engagements. Alors, on va commencer par le parrain et la marraine, puisqu'on on s'adresse à eux aujourd'hui. Alors, je m'engage à aujourd'hui, en fait, quand on est parrain, je m'engage à vous accompagner personnellement dans mon parcours vers l'emploi ou la formation. Alors, accompagner, c'est un mot assez vaste, hein. Ça veut dire quoi accompagner? À mon sens, c'est encourager, c'est valoriser, c'est soutenir moralement et c'est guider et c'est d'avoir un regard extérieur. On est là sur un coup de pouce. L'accompagnement, il se fait en parallèle d'une structure support, c'est-à-dire que si vous parrainez pour la mission locale, il y aura les conseillers mission locale qui seront là. Si c'est pour Dynamique Emploi dans le cadre des BRSA, c'est Isabelle qui sera en fait en soutien avec d'autres partenaires. Donc là, l'idée, c'est de ne pas faire à la place ni du jeune, ni du professionnel d'accompagnement, mais bien d'apporter un regard extérieur. Alors, ce regard extérieur, il peut être sur quoi? Il peut être sur le deuxième engagement, c'est faire partager ma connaissance du marché du travail. Qui, mieux que vous, pouvez parler de votre métier, votre secteur d'activité, et vous serez d'autant plus crédible que en fait, vous êtes en exercice ou vous exercez dans ce métier-là. Alors, on peut avoir des parrains qui n'ont pas forcément de lien avec le métier visé, parce qu'on va aller chercher chez le parrain, en fait, peut-être d'autres qualités, des qualités, en fait, d'encouragement, de valorisation, de coaching, etc. Suivant les professionnels, en fait, et les personnes qu'on a à parrainer, on identifie le parrain le plus adéquat au regard de, de notre, euh, de notre réseau parrain-marraine. En tout cas, la connaissance du travail elle est hyper importante, puisqu'en fait, les jeunes, pour ne parler que des jeunes en tant que mission locale, la plupart du temps, les environnements métiers, les prérequis ne sont pas forcément connus. Et donc, ça peut commencer tout simplement par une enquête métier. Voilà, faire une enquête métier dans deux, trois entreprises en fait du secteur d'activité que vous allez pouvoir actionner. Isabelle, tout à l'heure, parlait de effectivement la première chose dans l'inclusion, c'est d'ouvrir ses portes. Et ouvrir ses portes, ça peut être juste, voilà, par exemple, pour une enquête métier d'une personne qui veut tout simplement découvrir, puisque avant de s'engager dans un secteur d'activité, il faut savoir où on met les pieds. Et vous êtes les meilleurs ambassadeurs pour en parler. C'est également servir de relais par rapport à votre réseau. Il faut savoir que la plupart des personnes qui sont en accompagnement emploi, si elles sont en accompagnement emploi, c'est qu'aujourd'hui, elles n'arrivent pas, elles seules, à accéder à l'emploi et leur demandent un coup de pouce. Ce coup de pouce, ça peut être un réseau. Ce réseau, vous l'avez évidemment, ça peut être des fournisseurs, des partenaires, des personnes en fait qui gravitent autour de vous. Et vous avez un carnet d'adresses qui est riche, à la différence de beaucoup de personnes qui sont en recherche d'emploi. Et donc, le partager à bon escient, c'est assez intéressant. En tout cas, c'est très, très important pour faciliter l'accès à une période de stage, par exemple. Il faut savoir qu'il y a de multiples demandeurs d'emploi qui aujourd'hui font des demandes de stage sans suite. Eh ben, un carnet d'adresses, ça peut effectivement dire, tiens, en fait, tu as dû recevoir une demande de stage de tel jeune. Est-ce que tu pourrais jeter un coup d'œil? Il ne s'agit pas de faire à la place.
Ça, c'est important, hein. Quand on est parrain ou marraine, on fait pas la place. L'idée, c'est vraiment d'être dans le soutien, dans l'appui, et non pas dans le faire à la place d'eux. Le jeune ou le filleul, en fait, il doit rester acteur de son parcours. Vous êtes là, vous, en appui. Donc, ouvrir, tiens, peut-être appelle telle entreprise, telle personne, peut-être qui pourra t'accompagner, en tout cas te recevoir. Si la démarche est faite et sans suite, bah, peut-être c'est là que vous allez peut-être pouvoir prendre le téléphone en disant bah, tiens, tu as dû recevoir une petite candidature de stage, est-ce que tu pourrais jeter un petit coup d'œil et puis en dire deux, trois mots pour faciliter peut-être la mise en relation. C'est également le parrainage, c'est assurer un petit contact régulier sur ces 6 semaines, sur ces 3 mois pour faire le point et envisager des solutions. Et puis faire un bilan avec mon filleul et puis la structure d'accompagnement. Alors, côté filleul, alors, quelqu'un qui accepte d'être parrainé, c'est pas simple. Il faut se mettre juste aussi à la place des autres. C'est pas simple parce que se tourner vers la mission locale quand on arrive et qu'on est accompagné, ça va, on a un référent, on commence à le connaître, on est en confiance. À partir du moment où on se dit, tiens, eh ben, je vais te faire rencontrer quelqu'un que tu ne connais pas, qui va peut-être t'ouvrir d'autres horizons, d'autres pistes, etc. C'est un peu un saut dans l'inconnu puisqu'on ne connaît pas cette personne-là. D'où l'intérêt en fait de faire cette première rencontre avec à trois. C'est-à-dire le contrat d'engagement là que je vous présente là, il se fait en fait en présence de la mission locale, il peut se faire en présence d'Isabelle pour vraiment sécuriser, mettre en relation ces personnes-là et puis voilà faire en sorte que la rencontre s'établisse de façon sereine pour les uns et pour les autres. Donc, le jeune parrainé, le jeune filleul, la jeune, ou le BRSA, on lui indique vraiment qu'on attend d'elle de se consacrer activement à sa recherche d'emploi, en tout cas à son projet, puisque on attend qu'il fasse des démarches auprès des employeurs, auprès des organismes, auprès des organismes de formation. C'est aussi tenir informé son parrain, sa marraine, de toutes les démarches et les changements de situation. Parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément un réflexe de tenir au courant une personne qu'on ne connaît que depuis peu de temps. Et donc, ça, on le rappelle au moment de l'engagement, c'est important de tenir informé des changements de situation. Il y a un tableau de suivi des démarches également qui est intéressant à partager. Et puis, le bilan. Alors, le tableau de suivi des démarches, vous l'avez là. C'est un tableau assez simple qui récapitule un petit peu les dates, les modes de contact qu'on préétablit au moment du contrat de parrainage. Quand on signe un contrat de parrainage, normalement, on préétablit dans la quinzaine le premier rendez-vous. Et ça, la structure d'accompagnement, elle doit être au clair là-dessus. C'est-à-dire que on sait très bien que si on ne propose pas en fait le premier rendez-vous, des fois les jeunes n'osent pas revenir vers le parrain ou la marraine pour prendre contact et établir le premier rendez-vous. Donc, au sortir du premier rendez-vous, on sait qu'il y a dans les 15 jours un premier contact, quelles que soient les modalités. Ça peut être du téléphone, mais on aime bien que le premier contact soit un rendez-vous. Ce rendez-vous, il peut avoir lieu en fait sur le lieu de l'entreprise, ça peut être dans un terrain neutre, ça peut être aussi à la mission locale ou dans d'autres structures que vous conviendrez au moment du contrat de parrainage. On établit les sujets abordés et les suivis des démarches. C'est-à-dire que de rendez-vous entre chaque rendez-vous, vous reprenez le suivi des démarches, qu'est-ce qui était prévu, qu'est-ce qui a été fait. Encore une fois, l'idée, c'est pas de faire à la place, mais de se dire, voilà, est-ce que tu as réussi, est-ce que tu as rencontré des difficultés, est-ce que tu as des nouvelles par rapport à telle démarche, etc., etc. Ça, c'est, on va dire, sur la forme. Sur le fond, peut-être maintenant, qu'est-ce que le parrainage? Alors, je vais essayer de trouver l'autre document à vous projeter. Voilà. Si ça fonctionne bien, voilà. Sur la forme, on en a parlé, c'est un contrat, c'est des engagements réciproques. Sur le fond, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur le fond. On partage toujours au moment de la contractualisation du contrat de parrainage, premier rendez-vous tripartite, la situation actuelle du jeune ou de la personne. Alors là, c'est le jeune, puisqu'effectivement, c'est un contrat de parrainage mission locale, mais Isabelle pourrait effectivement vous partager d'autres documents. Là, en fait, on parle de la situation actuelle. Il s'agit de voir où on en est tout simplement, de partager les grandes lignes de la situation. Projet professionnel, s'y identifier, le partager. Et puis déjà, vous dire un petit peu quelles sont les démarches effectuées ou en cours.
et puis de définir ce qui est le plus important, l'objectif. Qu'est-ce qu'on vise dans ce parrainage-là en complément de l'accompagnement traditionnel? D'établir en fait la date du premier, des deuxième rendez-vous et les objectifs visés, et puis les disponibilités respectives. Ce qui est important, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas simple de prendre contact avec une personne qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas l'habitude de contacter. Donc, il s'agit vraiment de se dire, voilà, moi, je suis disponible plutôt tel et tel jour, plutôt tel et tel créneau horaire, plutôt par mail, plutôt par téléphone. Voilà, c'est des choses qui sont importantes à dire parce qu'effectivement, si on lève pas ces modalités de communication, ça peut être compliqué par la suite. Voilà rapidement sur le fond et sur la forme présenter le contrat de parrainage. Est-ce que peut-être il y a des questions par rapport à ça avant que je redonne la parole peut-être ou que je puisse présenter, pardon, euh, le, les retours des parrainages de parrains. On a fait l'année dernière en fait une petite enquête auprès des personnes qui ont parrainé, marrainé, et on leur a demandé un petit peu un retour d'expérience. Donc, ce retour d'expérience, aujourd'hui, il est riche, puisqu'en fait, il permet de nous donner quelques mots comme ça, qui sont assez révélateurs. Évidemment, l'idée, c'est que tout à l'heure, on puisse, dans quelques minutes, donner la parole à des gens qui sont vraiment dans l'action et qui vont dire avec leurs propres mots ce qu'ils ressentent par rapport à ce que apporte pour l'entreprise, pour sa personne elle-même, le parrainage. Mais les quelques mots, c'est remise en question euh, alors, pour les parties prenantes, c'est-à-dire pour les filleuls, et également, je vois que peut-être le partage n'est pas actif. Oui, on va le remettre, Régis. Ouais, c'est bon, j'y suis. Hop, voilà. Merci. Merci, Madame la Présidente. Donc, normalement, à l'écran, vous devez avoir le retour d'expérience. La plus-value pour les parties prenantes, c'est la remise en question. Il faut savoir que vous êtes vous aussi, en tant qu'employeur, RH, chef, retraités, ça peut arriver qu'on ait des jeunes retraités, euh, des responsables de site, chargés de recrutement. Il n'y a pas de profil type en fait pour être parrain ou marraine. Il s'agit juste de vouloir s'engager à aider une personne, passer un petit peu de temps, parce qu'effectivement c'est du temps qui est bénévole, qui est non rémunéré. Mais je peux vous garantir que c'est aussi une remise en question. Vous allez rencontrer des personnes. C'est des belles rencontres que vous allez faire. C'est des personnes en fait que vous allez rencontrer, que vous allez découvrir, et peut-être ça va vous permettre vous en tant qu'RH de mieux comprendre les réalités vécues des uns et des autres. Parce que la réalité d'un demandeur d'emploi, effectivement, des fois on est un petit peu éloigné nous dans notre quotidien, le nez dans le guidon. Et aujourd'hui, découvrir effectivement qu'un mineur non accompagné, aujourd'hui, il a des vraies contraintes de logement, d'accès au papier, titre de séjour, de voir qu'effectivement la mobilité c'est pas simple pour lui, c'est comprendre la réalité de demandeurs d'emploi qui ont envie mais qui peuvent avoir des freins, ce qu'on appelle nous périphériques. Voilà, donc ça c'est de comprendre ça pour mieux les accompagner demain et peut-être pour mieux demain les intégrer dans votre structure. Et je peux me permettre de rebondir, Régis, hein, sur ce que tu dis. J'aimerais rebondir par rapport au processus justement de recrutement, là pour les dirigeants d'entreprise et pour les RH ici présents et équipes. C'est aussi, la Régis parle des MNA. On peut aussi tout à fait parler des seniors, hein, ou des personnes en situation de handicap. Je veux dire, aujourd'hui, on a des fois des processus de recrutement qui sont telles que on n'ouvre pas tant que ça le champ des possibles et reprendre nos processus. Et là, c'est ma casquette RH et c'est ma casquette de responsable RH qui parle. C'est important. Parce que le monde du travail a évolué, parce que les profils ont évolué et parce qu'il est important de prendre tout le monde en compte. Voilà, donc l'inclusion, effectivement, c'est effectivement dépasser un petit peu ouais, les limites, les frontières qu'on se met naturellement en place. Donc, c'est vraiment aussi la fierté.
accompagner, donner un petit coup de pouce à quelqu'un, je peux vous garantir que euh, c'est quelque chose qui est extrêmement valorisant pour nous et qui peut être valorisé dans le cadre d'une démarche RSE par ailleurs, hein. Mais globalement, pour la personne qui parraine, c'est quelque chose qui est assez chouette comme expérience. C'est la relation humaine, c'est du soutien, je l'ai dit, c'est de l'engagement, c'est du partage, c'est la remise en question, effectivement, sur des a priori qu'on peut avoir sur les uns sur les autres. C'est aussi pour le filleul vraiment de découvrir un milieu qu'il ne connaît pas et donc accéder en fait à vraiment la réalité d'un employeur aujourd'hui. Donc c'est vraiment une aide qui se fait en parallèle d'un accompagnement traditionnel, mais qui est vraiment très utile. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans mes propos, je vais plutôt laisser la parole à, à qui de droit pour vous présenter leur expérience et puis comment ils ont vécu le parrainage. Hop, pardon. Non. Le slide d'avant, Régis. Oui, non, c'est bon, pardon. Hop, c'est bon. Alors, témoignage. Bonjour à tous, j'y vais direct alors. Euh, Témoignage, alors j'ai eu la chance de participer à deux parrainages. Alors à l'inverse de Régis, moi je me suis pas du tout occupé de jeunes. J'étais plutôt sur la partie Senior Academy et BRSA. De fait, même sur la partie BRSA, j'étais sur quelqu'un, on va dire, en deuxième partie de carrière, si ce n'est dernière partie de carrière. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en général, quand Isabelle lance les parcours, elle demande un petit peu ce que les filleuls attendent de leurs parrains. Alors, en général, c'est qu'ils nous retrouvent un job. Euh, bon, ben, ça va pas se passer tout de suite comme ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas forcément très sain si le parrain ou la marraine euh, enfin, fait tout de suite rentrer le filleul dans son entreprise. Je pense que c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment d'essayer de les aider et de les orienter vers ce pourquoi ils sont faits. Alors, je ne sais pas comment sont décidés les parrains et marraines par l'équipe face, mais voilà, en tout cas, on choisit pas et ça, c'est hyper important. Par contre, ce qu'on leur apporte clairement dès le début, c'est une ouverture à un réseau, que ça soit au sein des adhérents face Mayenne, en fait, parce que clairement, le fait de se retrouver avec les autres parrains crée aussi des liens entre les entreprises et ça nous permet aussi d'appeler en sachant qu'il y a une sensibilité à certaines choses, de dire, bah attends, tiens, j'ai quelqu'un là qui pourrait peut-être correspondre à ton besoin en entreprise. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu as moyen de faire une période d'immersion, une PMSMP? Enfin, ça peut aussi, on se crée un réseau un peu des entreprises qui ont envie de faire avancer les choses. On leur apporte aussi clairement au filleul une expérience, soit une expérience que nous on a vécue, soit dans nos collaborateurs, se dire bah attends, j'ai quelqu'un qui pourrait peut-être t'aider là-dessus, sur la refonte de ton CV, sur telle chose. Il y a vraiment des choses à creuser. Et je pense que les filleuls se sentent un peu obligés, le fait d'avoir un parrain et une marraine qui est dans une entreprise et on pourrait considérer qu'il n'a pas que ça à faire. Il y a une sorte un peu d'obligation de se dire, bah attends, on m'a quand même donné la chance de me mettre en relation avec quelqu'un de plus ou moins important, donc c'est peut-être bien que je puisse montrer que j'ai envie. Et en plus, c'est quelqu'un d'extérieur, c'est pas quelqu'un de la famille, c'est pas quelqu'un de l'organisme qui suit, c'est vraiment quelqu'un de neutre. Moi, j'ai rien à rendre à la personne et la personne n'a rien à me rendre. Donc, j'ai envie de dire, on est dans une relation gratuite où finalement le filleul ne peut que se dire, bah, s'il me dit ça, c'est pas soit pour m'embêter, soit pour m'orienter ailleurs, c'est juste parce il y a quelque chose à creuser. Après, est-ce que c'est facile? Pas forcément. On est confronté à des choses qu'on voit pas forcément tous les jours en entreprise. Des personnes à qui on envoie des messages, bah attends, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de nouvelles, j'ai plus ci, j'ai plus ça. Bah, finalement, la personne n'avait plus de forfait ou plus la capacité à joindre. Donc ça, c'est pas forcément évident, mais il y a toujours Isabelle ou les autres personnes de face qui vont être en relais et qui vont dire, bah attends, on va peut-être essayer autrement. On connaît quelqu'un qui connaît la personne. Donc ça, on est vraiment accompagné, les parrains et marraines, sur ce point pour pas qu'on se retrouve tout seul, parce qu'on se dit parfois aussi, bah attends, j'ai peut-être été un peu trop cash dès le début, la personne a pris peur. Bah non, finalement, pas du tout. Donc il y a vraiment un soutien de l'association FAS qui est important là-dessus. Mais enfin, moi, j'y retrouve aussi un intérêt à titre personnel. C'est que c'est très enrichissant de retrouver des personnes. Ben voilà, parfois il y a eu un pet dans le parcours, sinon il serait pas là. Ça peut nous arriver aussi à nous, ça peut aussi arriver à des membres
de notre famille qu'on arrive moins à aider. Et là, finalement, on apprend plein de choses sur des parcours. Moi, j'ai eu deux filleuls pour le moment avec des parcours assez exceptionnels, des beaux parcours, hein, parfois peut-être mieux que le mien à certains moments. Et voilà, il y a eu un accident. Qu'on sache ou pas l'accident, d'ailleurs, en fait, c'est pas forcément l'intérêt. Mais on essaie de refaire des choses pour que le parcours puisse reprendre. Une remise en question aussi évidente, quand on voit tout ce qui se passe, on se dit que finalement, est-ce que dans notre entreprise, on est ouvert aussi à ce genre de choses. Et puis, parfois, on se dit, mais attends, moi, j'avais jamais imaginé. Donc, moi, je suis directeur d'établissement à la Poste sur la Mayenne. Parfois, on se dit, j'aurais jamais imaginé que tel type de profil puisse correspondre à nos besoins. Et en fait, en parlant avec ces personnes, on se dit, bah, je vais peut-être creuser différemment, peut-être essayer de voir autrement pour pouvoir intégrer ce type de profil dans mon entreprise. Euh, et voilà, donc explorer des nouvelles pistes RH, c'est quand même assez intéressant. Alors, souvent, quand je pars pour des parrainages ou ce genre de choses, ma responsable RH me dit, non, là, ça, vraiment, ça craint. On va encore se retrouver à devoir innover dans des nouvelles méthodes de recrutement avec des nouvelles personnes. Ils ont toujours un peu peur, mais en fait, ça engage quand même toutes les équipes dans un processus d'accompagnement. Alors, j'aime pas le mot d'insertion parce que finalement, c'est un peu galvaudé aujourd'hui, mais de dire, bah voilà, il y a une personne, nous, on a un besoin, est-ce qu'on arrive à faire matcher la personne avec le besoin? Et ça, finalement, on emmène toute l'équipe. Donc, je dirais principalement un réseau, une stimulation des deux côtés, que ce soit pour le filleul et pour le parrain. Et enfin, c'est tout. Donc, deux choses. Peut-être une question, est-ce que ça prend beaucoup de temps? Oui, ça prend un peu de temps. Pas tant que ça, mais ça prend du temps. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que peut-être on perd un peu de temps parfois à traîner sur les réseaux sociaux et qu'on peut utiliser ce temps aussi à faire ce parrainage qui est parfois plus enrichissant. C'est ce que je dirais. Pourquoi on en est venu là à la Poste? Moi, clairement, c'est pas par philanthropie, c'est plutôt il y a un moment où on a besoin de recruter, on trouve pas. Pourquoi on n'irait pas voir des profils un peu différents? Alors, j'ai pas mal travaillé sur le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, donc avec une sensibilité à ça. Mais en fait, aujourd'hui, il faut qu'on aille chercher des nouveaux profils, il faut qu'on aille chercher des nouvelles personnes. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, on peut passer notre temps à râler que les choses avancent pas. Si on n'est pas un peu acteur des choses, je pense que voilà, on avance moins. Donc merci en tout cas à Face Mayenne de m'offrir ces opportunités. Et je suis très partant, même pour accompagner des jeunes, hein. Peut-être il y aura moyen, voilà, de la mission locale. Merci, super Jean-Baptiste. Un grand merci à toi, à ton soutien auprès de nos bénéficiaires. Merci beaucoup. Jérémy? Moi, bonjour à tous. J'en profite, hein, bonne année, bonne santé, tout ça, tout ça. Il est encore temps. Comment passer après un tel discours de Jean-Baptiste? Je ne Excuse-moi, sais je que ne savais dire. pas qu'on était plusieurs, c'est pour ça. Je vais surtout m'efforcer de ne pas répéter parce que effectivement il y a beaucoup de choses que je m'étais noté et que je partage. Du coup, je vais peut-être être plus synthétique, mais je vais me permettre aussi de compléter pour le coup. Alors pour ma part, c'est la première fois que j'opérais en qualité de parrain dans le cadre de FAS Mayenne. Expérience très enrichissante, évidemment, pour les raisons qui ont été évoquées. Je vais rebondir sur aussi une part de frustration. C'est vrai, des fois, de proposer des actions, des initiatives, un certain type d'accompagnement et que c'est pas forcément alors, soit pas pris au sérieux, soit parfait par manque de volonté. Euh, Parce que ça arrive aussi. Tout n'est pas tout le temps tout rose. Il faut aussi se l'avouer. Mais on est aussi, enfin moi j'ai aussi été poussé dans mes propres retranchements, avec aussi par moment un filleul c'est pas qui ne voulait pas faire ce que je lui ai conseillé ou préconisé, c'est tout simplement qu'il ne pouvait pas. Et pour des raisons effectivement qui parfois pouvaient m'échapper parce que oui, en qualité de directeur associatif,
plus le temps passe, plus je me dis que je vis aussi peut-être dans ma bulle, dans mon microcosme, et que d'autres personnes n'ont pas les mêmes difficultés que moi et ont peut-être des difficultés que je ne soupçonne ou n'imagine même pas. Voilà, quand on parle de mobilité, oui, t'as une trottinette, tu peux aller au moins sur tout Laval avec. Bah oui, mais non, mais elle tient pas à la batterie. Ah oui, puis il a changé, c'est 50 euros. Ça peut paraître pas beaucoup, 50 euros pour certains, quand pour d'autres, c'est énorme. Donc, enfin, c'est des petites choses comme ça. Je prends cet exemple-là, il n'est peut-être pas le plus concret, mais en tout cas, c'est au moins essayer euh, de, de se mettre en fait en phase. Voilà, parrain, filleul, essayer de se mettre en phase sur certaines choses et qu'on n'ait pas un monde d'écart. C'est ce qui fait vraiment la richesse du dispositif. C'est ce qui fait aussi parfois la difficulté du dispositif, à la fois en termes voilà, de vie quotidienne, être en phase aussi en termes de temps. Alors, je sais que Cédric, que j'ai accompagné, j'avais l'impression de toujours courir. J'arrivais toujours 5 minutes après l'heure de notre rendez-vous. J'essayais toujours de gratter 5 minutes avant la fin de notre rendez-vous parce que j'avais quelque chose qui s'enchaînait. Et je voyais bien que j'essayais toujours d'être le plus efficace possible, mais j'essayais toujours de faire vite dans cette notion de gestion du temps, alors que Cédric, il n'était pas du tout, lui, dans la même temporalité de l'immédiateté. Lui était plutôt dans les 6 12 mois à venir. Et on voyait bien qu'on avait ce décalage qui m'a poussé, moi, dans mes propres retranchements. Mm. Euh, j'ai apprécié aussi avoir un échange plutôt original, pour le coup, en qualité de directeur d'une structure de médiation sociale, d'avoir, alors c'est aussi une question, est-ce que c'était une coïncidence ou pas, mais d'être le parrain de quelqu'un qui avait fait de la médiation. Bon, c'était il y a 15 ans, certes, mais du coup, on avait pu avoir cet échange très appréciable sur ce que lui, tout ce qu'on lui demandait de faire en qualité d'agent de médiation il y a 15 ans et de ce que c'est que la médiation sociale aujourd'hui et de ce que moi je demande à mes équipes. Et on voyait bien que on a pu avoir cet échange sur l'évolution du métier et qui a peut-être aussi profité de mon statut de directeur associatif pour dire, bah, tiens, je pourrais postuler chez toi, du coup, je connais le métier. Et du coup, il a fallu qu'on ait cet échange aussi pour se dire, bah non, 15 ans après, le métier, il a aussi évolué. Tu as la volonté, c'est très très bien. Où en sont les compétences? Comment t'accompagner? Quelles sont tes priorités aussi aujourd'hui? Et on a bien vu à travers l'échange que, au final, la médiation n'était pas forcément sa priorité. Mais pour le coup, ça amène aussi, je rejoins tout à fait Jean-Baptiste, il faut absolument casser cette notion de je suis le parrain, donc j'ai une notion de hiérarchie ou de compétences que le filleul n'a pas, enfin, pas du tout en fait. On est vraiment dans un échange humain. Et quand je disais on se met en phase, c'est aussi là-dessus en fait. On discute d'homme à homme, avec un grand H, hein, quand je dis ça, vraiment d'égal à égal. Il n'y a pas de notion de supériorité ou quoi que ce soit. Et puis, moi, ce que je vais retenir, c'est surtout de ne pas se voir comme, comment je l'ai noté, comme, ne pas le voir vraiment le parrainage comme une mission individuelle. Voilà, je suis tout seul avec mon filleul, faut vraiment que je le tire vers le haut, j'ai une pression, Maintenant, pas du tout, faut plutôt le voir comme une synergie collective. Ça, je m'en suis vraiment rendu compte, le petit repas qu'on a fait à la fin des 2 mois, et ça me resservira par la suite. C'est vraiment des parrains et des filleuls dans une dimension collective. Et c'est vraiment ça qui est très intéressant. Ça ouvre, en fait, ça ouvre des portes à tout le monde. Ce dispositif, il ouvre des portes et il a vocation à ouvrir des portes aux filleuls, évidemment, mais ben, indirectement, il ouvre aussi des perspectives aux parrains et aux marraines qui se rencontrent, qui du coup créent de l'activité de par leur quotidien professionnel. Bah tiens, on a telle problématique similaire dans nos structures, ou au contraire, tiens, on a tel projet similaire, on peut aussi mutualiser des choses en lien ou pas avec l'accompagnement opéré par face. Mais ça crée aussi une synergie, et cette synergie, dans tous les cas, elle ne peut être que bénéfique au filleul. Voilà ce que je retiendrai. Super. Merci beaucoup à toi, Jérémy, pour l'accompagnement de nos filleuls et puis pour le fait que bah, tu sois bien présent et engagé dans l'association Face Mayenne. Je vais maintenant laisser la main
à Audrey, que je vais inviter à venir. Elle est avec moi. Donc, Audrey va se présenter. Elle représente les filleuls. Je vais me pousser Audrey. Vas-y. Bonjour à tous, je m'appelle Audrey, j'étais la filleule d'Émilie Vienne. Alors pour expliquer mon parcours, bah, au tout début, c'est vrai que quand on ne connaît pas la personne, c'est assez difficile. Mais après, au fil du temps, de la conversation du premier jour, et bah, du coup, on a commencé à créer un petit lien qui, bah, au fil du temps et des semaines, se sont bien évolués. Du coup, voilà, ma marraine, elle m'a beaucoup soutenue dans mes démarches. Et encore aujourd'hui, parce que je suis toujours en contact avec elle. Donc, pendant la période, ben, on s'échangeait presque tous les jours des messages, encore aujourd'hui. Donc, voilà. Et puis, bah, ce qui m'a permis, pendant l'atelier, bah, c'était bah, de reprendre confiance en moi, chose que je n'avais pas ou perdue. Donc, les ateliers m'ont permis bah, voilà, de reprendre confiance, d'apprendre aussi les milieux professionnels, chose que je ne savais pas du tout, à travers les visites comme Gruyot, savoir ce qu'ils font. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi à apprendre bah, le milieu. Les d'autres ateliers avec Stéphane aussi qui m'ont permis aussi de bah, d'évoluer, de grandir. Et ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, que c'était une belle expérience, tout simplement. Professionnelle et personnelle, voilà. Super. Merci Audrey. Merci Voilà. beaucoup. Merci. Merci Merci. beaucoup. Régis, est-ce que tu peux passer la slide suivante? Ouais. Donc, avant de rebondir sur le rejoignez-nous, moi, je voudrais remercier Audrey vraiment pour. Alors, on a le soleil qui Je nous vais fait un de peu l'œil. vite. Je voudrais vraiment remercier Audrey parce que c'est quelqu'un que j'ai vu évoluer vraiment beaucoup, beaucoup, qui s'est beaucoup engagé vraiment dans ce parcours. Audrey a été dans le dernier parcours de Dynamique Emploi. Et c'est une vraie réussite, hein. Et je pense qu'elle n'est qu'à une partie de son chemin. Mais je souhaite le nécessaire sera fait. En tout cas, je sais qu'Audrey s'investit énormément pour pouvoir atteindre son objectif de reprise d'emploi. Voilà, comme le disait tout à l'heure Jean-Baptiste et puis Jérémy. Les parcours sont pas toujours simples, ils sont pas toujours voilà, il y a des choses de la vie qui font que eh bien, l'accès à l'emploi peut être complexifié. Et là, en l'occurrence, Face Mayenne permet vraiment à ses bénéficiaires de pouvoir rebondir et nous de les accompagner au mieux avec tout le sens qu'a pu évoquer Jean-Baptiste et puis Jérémy tout à l'heure. Donc, eh bien, j'ai entendu plusieurs fois pendant ce webinaire le fait d'être acteur. Alors, je vous cache pas que moi, en tant que dirigeante de CoRH, mon slogan, c'est acteur de ses performances et de ses choix. Donc, en l'occurrence, eh bien, quoi de mieux que Face Mayenne pour l'illustrer, que ce soit au niveau nous, en tant que, que membres de Face Mayenne, que ce soit vous, en tant que partenaire de Face Mayenne, ou que ce soit les parrains marraines et bénéficiaires, nous sommes vraiment tous acteurs dans le cadre de cette association. Donc ça, pour moi, c'est un mot-clé. Et le deuxième mot-clé que j'aimerais vraiment mettre en perspective, c'est vraiment le côté décloisonnement. On l'a vu, il y a un moment où il va falloir ouvrir davantage, prendre du recul,
se libérer des fois de ses croyances. Ça, c'est très, très important parce que il est compliqué de faire des nouvelles choses en restant sur l'existant. Donc, bah, osons. Euh, Faisons confiance en l'autre, hein, reprenons confiance en nous et abordons de nouvelles perspectives. Donc pour ces nouvelles perspectives, eh bien, je ne peux que vous inviter à nous rejoindre pour l'inclusion, pour la RSE, pour l'emploi, pour les bénéficiaires, pour vous aussi, tout simplement, à rejoindre Face Mayenne. Donc, vous avez sur cette slide un QR code qui vous permet d'avoir des informations par rapport à l'adhésion. Et puis, Régis, je veux bien que tu passes la slide suivante. Peut-être juste sur la slide, je vais me permettre d'intervenir sur la slide précédente. Oui. Alors, je suis que secrétaire et pas trésorier, mais ce qui est très caractéristique de FAS, c'est que c'est la seule association où on nous demande de payer pour venir travailler. On l'a dit le jour où on a fait l'AG sur le parrainage. Donc, peut-être juste voilà, un petit bémol parce que c'est intéressant à remarquer. On a voulu mettre voilà, une cotisation qui marque un engagement et qui est voilà, on avait beaucoup discuté entreprises, salariés, en tout cas pour les personnes qui interviendront, j'ai presque envie de dire qu'elle est plutôt symbolique qu'importante, et pour les bénéficiaires, par contre, effectivement, elle est raisonnable. Mais voilà, cette cotisation, rejoindre Face Mayenne, c'est vous donner la possibilité de faire quelque chose pour ces personnes-là. Donc, je pense que c'est important. Et pourquoi cette cotisation est faible? Je pense que c'est aussi important de le dire. Face ne fonctionne sans salariés. C'est une structure de bénévoles intégralement. Donc, voilà, on s'est constitué loi 1901 sans salariés permanents, puisqu'on voulait rester souple, et avec uniquement voilà, des bénévoles qui participent voilà, à hauteur de cette cotisation, j'ai envie de dire, juste pour voilà, le fonctionnement et le symbolisme et marquer l'engagement, parce que voilà, une association sans engagement, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est une association qui va vous permettre d'apporter des choses, et on vous promet qu'en apportant quelque chose, vous le recevrez en retour au centuple. Voilà. Merci Thierry. Donc ben voilà, pour ceux qui voudront découvrir davantage notre association, eh bien en l'occurrence, nous avons créé ensemble avec tous les membres du bureau une charte, charte associative qui vous présentera eh bien, nos ambitions, les missions du club avec les priorités que nous avons, les objectifs et les moyens que nous avons, qui reposent sur des valeurs concrètes hein, que nous faisons vivre hein, dans nos quotidiens et dans notre association, bien entendu, avec des engagements, bien entendu, auprès des parties prenantes et un fonctionnement de gouvernance qui est d'avoir un bureau restreint et de mettre en place, donc ça c'est un souhait vraiment, puisque pour l'instant il est amorcé, maintenant à nous de le développer, de mettre en place des commissions sur différentes thématiques pour pouvoir faire vivre de nouveaux projets pour vous, les organisations, et au profit des différents bénéficiaires. Donc, bien, nous sommes à votre écoute pour tout renseignement complémentaire. Vous avez ici sous les yeux l'adresse de notre site internet, notre adresse mail pour nous joindre. Et écoutez, il est 11h56. Nous avons éventuellement quelques minutes pour répondre aux questions que certains d'entre vous pourraient vouloir poser. Voilà, en tout cas, un grand, grand merci à tous pour votre présence aujourd'hui et nous sommes à votre dispo pour toute question. Merci. Merci Isabelle. Alors, est-ce qu'il y a quelques petites questions parce que cette présentation fut extrêmement riche et complète et merci beaucoup. Je remercie vraiment tous les intervenants fort mobilisés pour l'association et puis Audrey, bravo aussi. On sait que c'est pas forcément facile comme exercice. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pas spécialement de questions.
Sachez hein, que le support sera retransmis à chacun et chacune avec toutes les coordonnées évidemment du club pour pouvoir revenir aussi sur certains éléments. Petite question à Régis, parce que tu as fait voir le formulaire de parrainage. Est-ce qu'il est possible peut-être de me le relayer pour que je puisse peut-être déjà aussi, avec le support de présentation, le relayer à ceux qui se sont inscrits pour pourquoi pas être très réactif pour se positionner, pour devenir parrain ou marraine? Est-ce que c'est possible d'avoir le formulaire? Alors, le formulaire, c'est un formulaire de contractualisation. Ah, L'idée, ok. c'est plutôt de prendre contact dans un premier temps Ok, avec ça marche. Ok. la structure, la face, et puis après, effectivement, on communiquera les choses. Si vous voulez avoir le formulaire, effectivement, pour voir un petit peu en quoi ça engage, il n'y a pas de souci, je peux le faire suivre, il n'y a aucun problème. Mais l'idée, c'est de prendre contact Oui, dans un premier temps quand même avec face. Voilà. ok, ça marche. Ok, super. Hmm. J'adore ton commentaire, Jean-Baptiste. Oui. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Non, c'est hyper important. Enfin, je rejoins votre discours pour conclure. Alors, moi, je suis marraine dans une autre association aussi pour d'autres jeunes, pour pas citer NQT, mais au contraire, je trouve que ce genre d'implication extrêmement fort pour aider bah, l'ensemble des jeunes et des moins jeunes qui ont besoin d'un coup de main. On a un beau territoire très engagé avec des partenaires et on a la chance de bien se connaître et le réseau est extrêmement important et je trouve que ça donne une vraie démarche dynamique parce que ça mange pas de pain, d'aider, d'accompagner, de faire un petit coup de pouce qui parfois ne prend pas non plus un temps exponentiel et ça peut changer la vie de plein de personnes, ne serait-ce que dans l'estime de soi et de la reprise de confiance de ces jeunes qui sont pas parfois commencer parfois. Donc moi je suis hyper convaincue par ce genre de dispositif et puis bah ça prouve aussi que les entreprises accorde aussi de l'importance. Il n'y a pas que des dimensions économiques, la dimension sociale aussi est très importante dans l'engagement des entreprises. Donc, extrêmement convaincue et j'espère que ça va faire effet boule de neige pour que voilà, des entreprises s'engagent et puis aussi que ça puisse faire naître des vocations de parrains et marraines. Super. Ben, un grand merci à toi, Sabrina, pour cette opportunité de réaliser ce webinaire ensemble. Et un grand merci à Laval Économie pour son soutien pour toutes ces mises en avant. Merci. Eh bien, c'est avec plaisir. Eh bien, je vais vous souhaiter à tous et à toutes bon appétit au vu de l'heure qu'il est. Il y aura un prochain webinaire fin février. Le thème n'est pas complètement déterminé. Soit ce sera un acteur de la relocation qui s'appelle My Mobility qui accompagne la mobilité résidentielle des salariés en mutation ou un autre dispositif très orienté aussi finalement inclusion avec la cravate solidaire qui propose aussi l'engagement d'entreprise pour être acteur auprès des publics qui en ont besoin. Mais vous aurez les éléments très prochainement. Et puis, sur le site de Laval Économie, vous retrouvez le programme des ateliers RH, qui sont des temps aussi d'échange, de partage et de formation où Isabelle est aussi partenaire sur certaines thématiques. Et puis, le programme des webinaires se déclinera au fur et à mesure de l'année. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée et puis à très bientôt. Et vous allez évidemment recevoir le mail récap avec tous ces éléments. Merci, Merci à tous. merci à tous. Et Bonne Bonne journée. journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.